Donc, j'espère que vous m'entendez bien, j'espère que tout va bien. Parfait. Bon, alors, Bien voilà. sûr, c'est. Donc voilà, donc en fait, on est continué dans les lois des rois, on est chapitre 6. Ah, voilà, ça, j'ai dit la chaîne race, je l'ai dit sans aucune raison. Voilà, ça, j'ai aussi. Donc voilà, donc tout le monde est là. Alors, avec, voilà, donc, on est loi des rois, chapitre 6, et on va faire Halakha 9 et Halakha 10. Et ça reste encore, je pense que ça va être le dernier cours que je vais faire sur Baltashkit, mais le Rambam, donc il a écrit encore 2 Halakhot sur Baltashkit. Et je vais rester, je sais pas, je vais voir, on va essayer de dire un peu ce que je pense. C'est un cours très simple en réalité, je pense, j'espère pas m'embrouiller simplement avec mon ordi. Bon, en tous les cas, donc il y a marqué, donc j'y vais, donc on est donc chapitre 6 à la 9. Kol ilan sirak mutar la soto va filou et notre sariklo. Donc ça c'est, ok, on va pas rentrer tellement dans cette halakha, mais c'est tout arbre. Sirak, ça veut dire un arbre non fruitier, un arbre, voilà, un buisson, quel qu'il soit. C'est tout arbre qui ne produit pas des fruits, on a le droit de le couper, même si jamais on n'en a pas besoin. C'est-à-dire que l'interdit de couper un arbre, il est que sur les arbres fruitiers. Et même un arbre qui fait des fruits, mais qui a vieilli, c'est là d'avoir moite, mais il produit maintenant très peu de fruits. Chez nous, Raoul, il est trop arbo, que ça ne vaut pas le coup de travailler pour aller récupérer les fruits. Moutar la côte soto, on a le droit de le couper. Lui, il va dire, l'agma donne des mesures, etc. par rapport à ça. Elle dit, Kamaye, Azaït, Otse, Velo, écoute, c'est nous. Donc, il va prendre simplement l'exemple d'un olivier et d'un dattier. Il dit combien est-ce qu'un olivier doit faire pour qu'on n'ait pas le droit de le couper. Il dit, Rova à cave. Un quart de cave d'olive. Je pense qu'un cave, c'est à moins, c'est 1,5 kg ou quelque chose comme ça. Je pense, on va à cave, je pense que ça fait 1,5 kg, mais je ne suis pas sûr. Il faut Google, je n'ai pas été regarder. Et dès qu'elle, chez OST, cave, Marim, le écoute, c'est nous, et un palmier qui fait encore un cave de date, il ne faut pas le couper. Bon, je ne vais pas me pesantir sur cette halakha-là. Je vais aller sur la halakha d'après. Voilà. Donc, le principal pour moi, c'est dans la halakha. Donc, le goal est sur la halakha 10. Et donc, le Rambam me dit, Velo ilanot bilvad, c'est-à-dire que l'interdit de Baltashkit, et donc de ne pas détruire quelque chose, il n'est pas uniquement sur les arbres. Et la kola meshaber kelim, mais tout celui qui casse des ustensiles, le korea begadav, ou qui déchire, begadim, et qui déchire des habits, le oes binyan, ou qui détruit une construction, un building, le sotem marian, ou qui va, comment dire, boucher une source, ou ma'abed machalot, ou même qui va perdre qui va gâcher de la nourriture, derrière hashrada, d'une manière, comment dire, voilà, pour la détruire, quoi. Derrière hashrada, c'est d'une manière destructrice. Over belotashrit, il transgresse l'otashrit, ça veut dire l'interdit de baltashrit, qui est marqué donc dans les arbres qu'on avait vu, les arbres qui sont des arbres fruitiers lorsqu'on fait le siège d'une ville. Mais en tous les cas, le baltashrit, il est étendu pas simplement aux arbres, mais même sur des ustensiles, des habits, des constructions, voilà, des sources de la nourriture. Vénol, ok, mais il dit, en tous les cas, si quelqu'un, en fait, donc, il gâche des aliments, ou alors il va détruire, il va déchirer des habits sans raison, ou il va, voilà, casser des ustensiles sans raison, énoloqué, il ne reçoit pas de malcoute, il ne reçoit pas les coups de fouet d'ordre de la Torah, et la makat mardout midivrehem, simplement il reçoit des coups de bâton d'ordre rabbinique. Ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire, ça veut dire, grosso modo, ce qui veut dire, c'est qu'il y a un interdit d'ordre rabbinique, mais je ne sais pas ce qui s'est passé, mais bon, il y a un interdit d'ordre rabbinique, mais il n'y a pas d'interdit de la Torah. C'est-à-dire que Maïmonide, il dit donc, l'interdit de la Torah, c'est-à-dire quand on lit Maïmonide dans la loi des guerres et des rois, on a l'impression que lui dit, voilà, il y a un interdit de Baltashkit sur lequel on reçoit les coups de fouet de la Torah, c'est quand on détruit des arbres fruitiers. Mais si jamais cet interdit, à part ça, il est étendu à d'autres choses, comme voilà, quelqu'un qui va casser des ustensiles, qui va détruire des habits, etc., qui va cacher de la nourriture, mais c'est que dans rabbinique. C'est ça ce qui sort dans Maïmonide. Quand il dit Vénoloké, là, Makat Mardout, ça veut dire qu'il ne reçoit que des coups de fruits, pas des coups de fouet, c'est des coups de bâton dans le rabbinique.
Ça veut dire, voilà, ça veut dire, parce qu'il y a une différence entre les coups de fouet, quand on transgresse l'interdit de la Torah, c'est des coups de fouet. Quand les ordres rabbiniques, c'est que des coups de bâton, c'est beaucoup moins grave, on va dire. Le problème qu'il y a avec ça, c'est que voilà, il y a une contradiction à ça, parce que Maïmonide, dans les lois ça veut dire dans le livre des mitzvot, il dit au contraire que celui qui va donc détruire des habits, etc., il transgresse l'interdit de la Torah de Baal Tashrit. Donc c'est une contradiction, quoi. J'espère que ça va. Voilà. Donc ça, c'est le Rambam dans les lois, dans les interdits négatifs. Donc dans le Sefer HaMitzvot, quand il parle de l'interdit de Baal Tashrit, a priori Midoraita, donc il dit ça, la Torah, donc la Mitzvah 57, il dit chez Ziranu, que la Torah nous a mis en garde, Mashrit Ailanot, donc de détruire des arbres, chez Natsor al-Ir, quand on fait le siège d'une ville, et des Lehatser à la Nashia, pour faire souffrir les gens qui sont dans la ville, ou la Chiv Libam, et leur faire mal au cœur. Donc ça, c'est interdit. Moi, Italé, l'autre Ashrit et ça veut dire ne détruis pas leurs arbres. Et ainsi de toute destruction, elle est inclue dans ce lave, dans cet interdit de la Torah, Kegon, Mishi Iskov Beged, comme celui qui va brûler un habit, l'Éric, sans aucune raison, Orishbor Keli, qui va casser un ustensile, a priori, sans aucune raison, Gam Genover, Mishum Lotashrit, il transgresse l'interdit de Lotashrit, Veloké. Quand le Rambam dit Loké, ça veut dire Midoraita, a priori, ça veut dire, dans le livre des mitzvot, c'est sûr qu'il veut dire que il reçoit les coups de la Torah. Bon, il continue, il va Amar Azarta Meacha, ça veut dire, parce que pour recevoir des coups de fouet, quand il y a un interdit de la Torah, il faut une mise en garde et une punition. Donc il dit la mise en garde, elle est Meacha Menu Tochal, Votolotirchot. Donc c'est le passage qui dit Bal Tashrit, ça serait dire, ça serait l'interdit. Et la mise en garde, elle est tu mangeras de l'arbre et tu le détruiras pas. Moi, je suis Vanit Bayam, Bishpat, Bizvazo, Babakama, Babatra, etc. En tout cas, donc, s'il y a une contradiction entre le livre, donc les lois des rois, où Maïmonide il dit que si quelqu'un donc il détruit, il casse un ustensile ou il va brûler un habit sans raison, a priori il transgresse l'interdit d'ordre rabbinique, il ne reçoit pas des coups de fouet Midoraita, alors que dans le livre des mitzvot, dans la mitzvah 57, il considère ça comme un interdit de la Torah. Et donc voilà, c'est une contradiction. Et déchirer un billet de 500 €, par exemple. Ouais, a priori, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, et donc c'est ça. Donc, c'est pas un objet. Un billet, c'est peut-être moins important qu'un objet. Oui, ouais, c'est possible. C'est une autre question. C'est possible. C'est pas vrai. Je sais pas. T'as raison. Je sais pas. Un papier. Tandis qu'un objet, c'est quelque chose. Il y a une utilité. Le billet aussi. Le billet d'argent aussi, peut-être. Ouais, c'est discutable. Je comprends. C'est encore une autre question. Encore une autre question. En tous les cas, déjà, l'idée, c'est de savoir, il y a une contradiction en tous les cas dans Maïmonide. Est-ce que l'interdit Midoraïta de Baal Tashrit, il est uniquement dans les arbres, comme ça a l'air comme ce qu'on vient de lire dans les lois des rois, dans le chapitre 6 à 10 et 9, et le livre des mitzvot dans la mitzvah 57, où il semble clairement dire que l'interdit de Baal Tashrit, il est même sur des ustensiles ou des habits. Et voilà, et c'est contradictoire. Et la plupart des commentateurs, croyez-en ou pas, quand ils posent la question, ils disent que Maïmonide, il a changé d'avis quand il a écrit le livre, quand il a écrit le Mishneh Torah. Mais ils n'ont pas trouvé une réponse mieux que ça. Je ne sais pas. Donc moi, je vais essayer de. Ça veut dire, moi, j'ai proposé une réponse, n'est pas géniale ni quoi que ce soit, mais à mon avis, c'est quand même une réponse. Moi, tu vois, donc en tous les cas, je vais simplement dire. Donc moi, je suis parti sur autre chose. Ça veut dire, je suis parti sur pour répondre à cette question, comme je suis d'habitude. Ça veut dire pour revenir, je reviens dans mes travers, vraiment de ma jeunesse, parce que je sais pas ce qui m'arrive. Mais en tous les cas, donc ça veut dire, j'ai dit encore, on va poser une autre question. Donc tu vois, ça veut dire l'autre question, c'est la suivante. Ça veut dire, je ne sais pas comment je suis parti, si je n'ai pas oublié des trucs. Des secondes. L'autre question, c'est la suivante. Je suis parti sur un autre sujet. Ça veut dire, c'est pas un autre sujet, mais c'est-à-dire, la question, c'est de savoir, ok, en disant qu'il y a un interdit de la Torah ou d'ordre rabbinique, savoir est-ce qu'on a interdit de détruire des objets, etc. Mais la vraie question, c'est de savoir, qu'est-ce qui se passe en ce qui concerne, par exemple, détruire son corps. Ça veut dire, on ne parle pas du suicide, mais si jamais quelqu'un, par exemple, tu vois, comme les jeunes, ils font la scarification,
ou bien, tu vois, ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, quelqu'un se dame, tu vois, il veut, pour une raison ou pour une autre, est-ce que quelqu'un a le droit, en fait, c'est-à-dire de Un se faire. tatouage, un tatouage. Bah, tu vois, ok, ok, c'est pas vraiment, on va dire, quelque chose qui, c'est pas une vraie soupe. Ouais, peut-être, peut-être. Ça veut dire déjà, bravo chez lui, il pose la question sur la chirurgie esthétique, par exemple. Sur Voilà, là? la chirurgie esthétique, déjà ça, on l'a dans Ah, peut-être. Mais même là, tu vois, Moshe, il permet parce qu'il dit que c'est pas pour rien. Mais disons, quelqu'un, il le ferait vraiment pour rien, parce que ça veut dire, hum, voilà, il veut se faire souffrir, pour plein de hum, raisons. Et alors, en fait, tu vois, c'est une marque, c'est pas clair dans la Gemara, et a priori, pour dire, je ne vois pas la Gemara dans les mots, mais en fait, ça veut dire, de la fin de la Gemara, vous allez voir que même ceux qui interdisent, en fait, l'interdit de se faire une souffrance, ou de se blesser, ou des choses comme ça, c'est un interdit beaucoup moins grave, a priori, que par exemple, de détruire de la nourriture, ou des choses comme ça. Ça veut dire, on va le faire dans les mots, etc. C'est très étonnant pour moi, mais la Gemara, elle va le dire, tu vois, ça veut dire, voilà. mais l'un, c'est un endommagement et l'autre, c'est une destruction. C'est Ouais, normal que l'endommagement est moins important qu'une destruction. c'est ce que l'Agma va expliquer. C'est ce qu'elle va amener l'exemple du Rav qui était, quand il marchait dans les ronces, il levait ses habits et en fait, il se faisait les ronces, il prenait les ronces dans les jambes. Et il disait oui, c'est normal parce que l'habit, s'il est déchiré, il va pas se il va pas se, il va pas De ouais, cicatriser, voilà, cicatriser. alors que voilà, c'est sûr que ça c'est une des réponses, mais ça veut dire c'est pas la seule. Ça veut dire c'est vrai que ça, c'est vrai, mais c'est pas suffisant. Enfin voilà, on va voir. Moi, on va voir, on va voir. Et pour moi, ça veut dire parce que voilà, pour moi, enfin, j'ai une idée derrière la tête, mais ça veut dire juste simplement d'avoir fait ça du Mara qui pour moi elle est très étonnante. C'est-à-dire que dans Hum, la Mishnah, ça veut dire je suis obligé de quand même, ça veut dire la Gemara elle est dans Baba Kama, elle est basée sur une Mishnah où il y a Rabbi Akiva qui dit qu'un homme n'a pas le droit de se faire des blessures à lui-même. Mais il dit pas pourquoi. Il dit pas c'est un interdit de la Torah. Il dit c'est assourd de se faire des blessures. hum, Là-bas, il dit ça pour parce que si vous voulez l'histoire, vous voulez le contexte de la Mishnah là-bas, ça parle de quelqu'un qui a, en fait, qui a dévoilé, il y avait une femme dans la rue, pour une raison ou pour une autre, il lui a dévoilé ses cheveux. Et donc, Rabbi Akiva, il lui a dit, OK, qu'il devait lui payer tant et tant hum, d'argent pour la honte qu'il lui a fait. Et hum, après ça, il voit le même type, il voit la femme, je sais pas quoi, il y a quelque chose qui se renverse, je sais pas quoi, et la seule manière qu'elle a en fait de récupérer l'huile ou je sais pas quoi, c'est de prendre son foulard et de mettre le foulard, tu vois, donc elle découpe ses cheveux pour récupérer l'huile ou je sais pas quoi, etc. Donc elle dit à Rabbi Akiva, voilà, est-ce que ça, rembourser, voilà, c'est rembourser. ça, est-ce que je dois lui payer de l'argent à elle alors qu'elle se découvre elle-même les cheveux, voilà, tu vois, pour rien, etc. Et Rabbi Akiva lui dit, tu vois bien, c'est interdit, ça veut dire, là-bas, donc la Mishnah elle continue, elle dit, un homme, il n'a pas le droit de se faire du mal à lui-même, mais s'il se fait du mal, il n'est pas tour, ça veut dire, il n'est pas obligé de se payer de l'argent à lui-même, ça veut dire, il est exempt. Et donc la même chose, il dit avec la honte, ça veut dire que si jamais un homme, s'il veut, il n'a pas le droit de se faire honte à lui-même, ça veut dire aussi, par exemple, de se découvrir les cheveux, mais si quelqu'un, mais s'il le fait, il le fait, c'est-à-dire, tu ne vas pas lui faire payer de l'argent à lui-même, mais si toi tu le fais, de la même manière, si tu blesses quelqu'un d'autre, donc même qu'une personne pourra se blesser elle-même, si quelqu'un d'autre la blesse, il doit lui payer, bien que lui ne doit pas se payer lui-même. Là aussi, avec la honte, si quelqu'un il se fait la honte, si une femme elle se fait la honte à elle-même, tu ne vas pas lui demander de payer, mais ça ne veut pas dire que toi, si tu lui fais la honte, tu ne dois pas lui payer. Quoi. C'est ça la Mishnah là-bas. C'est ça la Mishnah, elle parle de ça. C'est la Mishnah dans Vakama qui dit ça, mais la Gemara, elle s'interroge justement sur le fait que la Mishnah, elle a dit qu'un homme, il n'a pas le droit de se blesser lui-même. Donc, il m'a dit, Venadam Racha, il est Habel Beatzmo, est-ce qu'un homme, il n'aurait pas le droit donc de se blesser lui-même? Matania, mais dit, pas écrit dans une braïta, Yahol Nishba Lara Beatzmo, est-ce que ça serait le cas de voilà, si quelqu'un il fait le serment de se faire du mal à lui-même, imaginons quelqu'un il se fait le serment je ne sais pas comment elle va dire après ça, je ne sais pas, de se mutiler, on va dire. Vélo era, et donc, et qu'il ne s'est pas fait cette mutilation, il n'est pas tour. Est-ce qu'il serait exempt d'avoir transgressé son serment? Pourquoi l'idée, c'est qu'en réalité, si quelqu'un il fait le serment de transgresser un interdit de la Torah, si en fait il transgresse son serment, il est exempt parce que son serment, depuis le début, il n'avait pas de valeur puisque on a déjà juré d'accepter la Torah au Mouar Sinaï. Donc, si on disait en fait que c'est interdit de se faire une mutilation ou quelque chose comme ça, donc si quelqu'un il jurerait de faire ça, il ne devrait être pas tour puisqu'il n'a pas le droit de jurer. C'est-à-dire s'il fait un serment sur quelque chose qui est interdit sur la Torah, il est exempt.
Alors, et la Braïta a dit non, Talmud Lomar, les Hara ou les Tiv, dans le passage qui est marqué un homme qui va jurer pour se faire du bien ou du mal et qui transgresse son serment, il devra apporter un korban, etc. Ma tavareshut, tu vois, ça veut dire de la même manière que se faire du bien, c'est comment dire, c'est quelque chose de facultatif. Af hara reshut, donc si quelqu'un aussi il a juré de se faire du mal, c'est aussi facultatif. Donc, ça inclut Avi Nishba, l'Arabe et Asmos. Ça nous apprend que si quelqu'un fait le serment de se faire du mal, Vélo Era, et qu'il ne s'est pas fait, il a transgressé son serment, il doit apporter un korban, etc., etc. Et donc, l'Agma voulait nous dire de là que, en tous les cas, selon cette braïta, on peut se faire du mal à soi-même, il n'y a pas d'interdit. L'Agma continue, Amar Shmuel, Beshev Beta'anit. De quel mal on parle? C'est quelqu'un qui décide de faire un jeûne. Après ça, et donc ça serait pour ça que il transgresse son serment s'il fait pas le jeûne, puisqu'il avait juré de faire un jeûne, et ça c'est pas vraiment considéré comme se faire du mal à soi-même. Et la Gemara dit non, elle objecte sur ça, elle dit Gvate Gabé Arad Acherim, parce que dans le passage qui est marqué les Arabes ou les Tiv à lui ou aux autres. Alors est-ce que si on dit que c'est faire un jeûne, qu'est-ce que ça veut dire qu'il voudrait obliger les autres à faire un jeûne? C'est impossible. Digvate Gabé Arad Acherim, le Shivam Betanit, Acherim Mimotev Leu Betanita. Est-ce qu'on peut obliger des gens à faire un jeûne, des autres? Elle m'a dit Nemehadek Leu Indruna. Ça veut dire oui que s'il les séquestre dans une chambre. Ok, donc mais l'Agma, elle va refuser cette explication. Elle dit voilà, Vatania et Zéoarat Acherim, c'est quoi le mal dont il est question pour les autres? Akeploni, je vais frapper cette personne, je vais faire moro et je vais lui faire éclater son cerveau. Et donc, je ne sais pas, là c'est clairement un interdit de la Torah, mais bon, a priori, il y a le type qui a fait ce serment, a priori. Je ne sais pas comment est-ce que l'Agma peut penser que ça c'est pas interdit d'après la Torah, c'est pas qu'elle va dire ça, tu vois. Donc, je ne sais pas comment ça marche, tu vois, le truc. En tout cas, l'Agma, elle veut dire par là qu'a priori, peut-être que pour les autres, ce ne sera pas tour de Corban ou j'en sais rien, mais en tous les cas, l'idée, c'est ce qu'on voit de la Braïta, c'est que l'Agma, elle considère que pour soi-même, en tous les cas, un type, il peut, s'il se frappait, ou même, je ne sais pas s'il veut dire exploser son cerveau, j'imagine, ça ne veut pas dire vraiment mourir, tu vois, un truc comme ça, mais ça serait considéré que ça serait. Et quel est le mot pour son cerveau? Qu'est-ce qu'il lui fait à son cerveau? Être mort, ça veut dire, tu vois, ils n'ont pas explosé son cerveau, ils ont blessé son cerveau. Blessé, c'est voilà. Voilà, c'est comme les lobotomies. Et donc, c'est pas le tuer, quoi. C'est voilà, c'est ça. le diminuer ou le blesser. Ok, mais ça doit être. Ok, bref, en tous les cas, la Gemara, elle conclut en disant et là, Tanaï, c'est une marloquette entre les auteurs de la Mishnah. Les Kaleman de Amar, En Adam Racha et Havel Asmo, parce qu'il y a un avis qui pense qu'un homme, il n'a pas le droit de se faire des blessures à lui-même. Vekaman de Amar, Adam Racha et Havel de Asmo, et il y a un autre avis qui pense qu'un homme, il peut se faire des blessures à lui-même. Et donc, la Gemara va chercher une source à savoir quelle serait la source qu'on aurait interdit de se faire du mal à soi-même. La Gemara dit Mantana de Shamadle Dama Adam Racha et Habel Beatzmo. Quel est l'auteur, tu vois, ça veut dire quel est l'auteur qui penserait, ou quelle serait la source de l'auteur qui pense qu'on n'a pas le droit de se faire en fait des mutilations, de se faire des blessures à soi-même. Nima Itana, si on me dire que c'est cet auteur des Tanya, Vach Edimchem, le Nafshotechem Edrosh, mais même le sang de vos âmes, je le rechercherai. Et donc, ça veut dire que ça serait un interdit, comme quoi on a interdit de se suicider. Rabbi Eliezer Omer Miyad Nafshotechem Edrash Edimchem, ça veut dire de vos propres âmes, je chercherai votre sang, ça veut dire on verrait l'interdit de se suicider. Elle m'a dit ok, se suicider, c'est Medilma Ktana Shane, ça veut dire le suicide, c'est autre chose. Mais blessé, qui te dit quelle serait la source pour interdire. Et là, elle m'a dit, là, Itana, Tanya, tu vois, ça veut dire. La Gemara dit comme ça, il me dit oui, c'est cet auteur de la Braïta, Tanya, Mekarin Alamed, ça veut dire quand quelqu'un il a un décès, on déchire ses habits sur un mort, Velo Midarka Emori, et c'est pas considéré comme quelque chose, un minhag des goyim. Amar Rabbi Eliezer, Shamati, Rabbi Eliezer dit, Shamati Shamekarin Alamed Yoter Midai, que celui qui déchire ses habits trop, ça veut dire qu'il fait une kriya trop grande sur un mort. Loke, Mishum Baltashrit, il reçoit des coups de fouet à cause de Baltashrit. Donc ça, c'est d'ailleurs une grosse question sur Maïmonide chez nous qui dit que c'est que d'ordre rabbinique, puisqu'ici il y a marqué le loquet. Bref, tu vois, donc ça serait comme dans le Sefer HaMitzvot, peu importe. En tous les cas, loquet, Mishum Baltashrit, le kol shekan begoufo, et donc la Gemara fait un kalvachomer, comme moi je pensais, de dire voilà, si déjà tu peux pas en fait déchirer un avis, et que ça serait même interdit de la Torah, parce que c'est Baltashrit, t'as plus forte raison, son corps, tu vois. Mais la Gemara va réfuter ça.
On va dire non, il n'y a pas de calvaire comme il avait dit. Sylvain a dit, mais Dilma Begadim Shahane, les habits c'est différent, des Sida Delo Adaro. Parce que les habits, ils vont pas revenir, quoi. Ça veut dire, si tu déchires un habit, l'habit est déchiré. Qui a des Rabbi Yohanan, Karel Emané, Mechab Dotai, comme Rabbi Yohanan, il appelait ses habits ceux qui l'honorent. Alors, Frisda, quand il avait masgué Bénéhismé, voilà, c'est ça qu'on a dit. Alors, Frisda, quand il marchait entre les ronces, Véhigué, voilà, les ronces, Madlé, les Mané, il levait ses habits. Amar, il disait, il a dit, je sais ce qui s'est passé maintenant. J'ai oublié, je vais essayer de. Peut-être si je fais ça dans une seconde. Si je fais ça, si je le refais. Une seconde, j'arrive. Je vais dire, bien émissionné, donc, de la Rabbi, Kedab Yohanan, Garé, les Mané, Mechabat. Alors, Frisda, qui a d'abord masqué Bénéhisme, alors Frisda, quand il marchait parmi les ronces, il Madlé, Léo, les Mané, il levait ses habits. Amar Zema Ale Aroucha, il dit ça se guérit tout seul, c'est-à-dire la peau. Vendé no Male Aroucha, mais les habits, ils ne se guérissent pas tout seuls. Et donc, en fait, ça serait pour ça qu'on ne peut pas faire un calvachomer de dire s'il y a un interdit de baltachrit sur des habits ou sur des ustensiles, calvachomer sur le corps, parce que le corps, a priori, il a une capacité à guérir. Il y a des cicatrices. Il y a des cicatrices quand même. Il y a des cicatrices, non, en plus, c'est ça. En plus, on va voir que l'interdit, quand on va voir que ceux qui permettent, en fait, ça veut dire, a priori, quand ça va être à la fin, on va voir que même se faire des choses très graves, a priori, ça serait pas interdit d'après la Torah. Tu vois, l'Agma dit là, donc l'Agma avant, elle avait dit qu'on ne pouvait pas apporter une preuve d'un jeûne, mais l'Agma va revenir et ça montre, en fait, ça va être la conclusion de l'Agma. Elle dit là, Itana, ça veut dire la source qui dirait qu'on n'aurait pas le droit de se blesser soi-même. Des Tania, ça va la prendre simplement d'une braïta. Les Tania, Rabbi Elazar Akafar Omer, Rabbi Elazar Akafar de Rabbi Omer, Rabbi Elazar Akafar, le fils de Rabbi dit, ou le fils du Rabbi dit, Matamoul Lomar, quel est le sens du pasouk en ce qui concerne le nazir, Vechiper Alav Macher Chata à la Nefesh, et il sera pardonné puisque le nazir lui devait apporter un korban expiatoire à la fin de sa naziroute, et il sera pardonné sur ce qu'il a fauté sur son âme. Sur quelle âme il a fauté cet homme-là? Et là, chez Tzir Asmo Minayain, parce qu'en fait, simplement, il s'est empêché de boire du vin. Et donc, ça, c'est une faute par rapport à soi-même. Et donc, il doit apporter un korban pour se pardonner avoir fait cette faute sur lui-même. Et donc, l'Agmara dit, Valo Davarim Kalvachomer, n'est-ce pas maintenant un Kalvachomer? Umazé, Shilotzia Atzmom Elaminayain. C'est déjà celui-là qui est simplement, c'est-à-dire, il s'est simplement empêché de boire du vin. Il est considéré comme fautif. Un médecin, celui qui se crée une souffrance quelconque, à plus forte raison qu'il est fautif par rapport à lui-même. Et ça serait la source comme quoi on n'a pas le droit de se faire des blessures à soi-même. Ça veut dire, au début, on a vu au début, l'Agma avait dit, ouais, non, un jeune, c'est pas considéré comme ça, mais on voit que l'Agma, elle revient sur l'idée, ça veut dire en changeant complètement la philosophie de l'interdit, ça veut dire, c'est pas simplement, la base de l'interdit, c'est pas de faire ceux qui interdisent, l'Agma a dit que c'était une discussion, mais même celui qui interdirait, ça serait pas parce que, en fait, il fait une blessure ou quelque chose comme ça, mais c'est parce qu'en fait, il se crée une souffrance, et se créer une souffrance, c'est interdit. Voilà, bien avec un. Et après, c'est tout, tu vois, l'Agma, je pense que ça s'arrête là. Ah, c'est tout. Sur l'histoire. Et tu vois, c'est super étonnant parce que ce que ça veut dire, en fait, c'est que, par exemple, puisqu'on voit bien que l'Agmara, il y a un traité de l'Agmara qui s'appelle Ta'anit, de celui qui reçoit de faire des jeûnes, et on voit bien même l'idée du nazir, que le nazir, ça existe, tu vois, c'est-à-dire que la Torah, elle a prévu ce cas. Donc, ça veut dire que même celui qui interdirait de se faire souffrir, c'est pas vraiment un interdit, comment dire, par exemple, comme Baltachrit, qui serait un interdit de la Torah, ou selon, on va dire, dans les livres des mitzvot, on te dit, on reçoit Malkout, si jamais on détruit un avis ou des choses comme ça. Ça serait un interdit moral. Ça veut dire on apprend que dans la loi du nazir, que puisque le nazir il doit apporter un korban expiatoire parce qu'il s'est empêché de boire du vin, donc il s'est fait une souffrance à lui-même. Donc ça veut dire en fait que c'est pas bien de se faire souffrir. Mais ça va pas plus loin que ça. Tu vois, c'est un interdit moral. La preuve, c'est que la Torah, elle permet au nazir, elle prévoit le cas du nazir d'exister. Tu vois, ou même, tu vois, dans ce cas-là, par exemple, jeûner, c'est sûr que ça, même la Torah, elle prévoit les jeûnes, donc ça veut dire que... Mais l'un, c'est un dégât et l'autre, c'est un manque. C'est différent quand même. C'est ça. Non, c'est pour ça qu'en fait, à la fin, on a l'impression que ce qui sort, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'interdit, en fait, ça veut dire... De manque, dans le manque, dans le cas de manque.
Dans le moment qu'il y aurait un interdit quelconque, tu vois, ça veut dire justement de nazir, mais la blessure elle-même, ça veut dire Voilà. l'action chirurgicale elle-même, elle n'est pas interdite, tu vois, si vous voulez, un truc comme ça. Pour ramener, si vous voulez, on ne peut pas ramener des preuves d'Agadot, mais comme je sais que Sacha, il adore le moussard, alors je vais ramener des histoires de moussard, tu vois, extraordinaires. Je ne sais pas si elle est connue, ouais, je vais ramener cette Gemara. Tu vois, tu vois que moi, il avait toujours l'habitude de ramener cette Gemara. Donc, moi, j'avais une chose que j'ai fichu. Il y a d'autres maasim comme ça, mais disons, on va prendre ce maasim-là. Donc, ça, c'est un midrash. La Gemara ramène maasim de Rabbi Mathia ben Harash. Donc, c'est une histoire. Rabbi Mathia ben Harash, a priori, il a été aveugle pendant une période. Voilà, j'ai lu le midrash, no comment sur le midrash. Donc, maasim de Rabbi Mathia ben Harash, Shaya Ashir, Veyere Shamaim. Je fais ça encore si vous voulez. Enfin, j'ai essayé de mettre ça. Voilà. Donc, maasim de Rabbi Mathia ben Harash, Shaya Ashir, qui était riche, Veyere Shamaim, et craignant Dieu, au Baal Midot Tovot, et qui avait des bons traits de caractère, de Rodef, Mitzvah ou Tzedaka, et cherchait à faire les Mitzvahot et la Tzedaka, ou Baalei Talmidei Hachamim Minechasav, et ça veut dire, il donnait, ça veut dire, il aidait les Talmidei Hachamim avec ses biens, lui, Tomim Baalmanot Metsuin Ashulchanot Tamid, il y avait les veuves et les orphelins qui étaient toujours chez lui, sur sa table, le Kol Ochotav Veyosher, et tous ces chemins, étaient dans la droiture. Et toute sa vie, il étudiait la Torah, et Rabbi Meir Ravo, comme Rabbi Meir son Rav. La Yazif Panav Mavik Kezora Shemesh, et la lumière de son visage, elle éclairait comme la lumière du soleil. Ils ont dit sur lui, chez Miyama, Vlo Istakel Beishetish, Vlo Beishachet, et que de toute sa vie, il n'avait jamais regardé une femme mariée, ni de la femme, une autre femme qui n'était pas la sienne. Donc une fois, il était en train d'étudier la Torah, à Satan, et le Satan, il est passé, il a vu, Benit Kanavo, il a été jaloux, il a été déjà jaloux. Amar, Efshar Tzadik Velochet Baolam, est-ce que c'est possible qu'il y ait un Tzadik sans faute dans le monde? Miyad, Alal Amarom, Vermad Lefna Akadosh Baruch Hu, donc tout de suite il est monté dans le ciel, il demande à Akadosh Baruch Hu, Vamar, Ibn Shalom, Matzia Ben Harash, Maou Lefanecha, donc il dit, Matzia Ben Harash, qu'est-ce qu'il est pour toi? Amar Lo Tzadik Gamour, ça Tzadik Gamour. Amar Lo, Li Reshut Vanaseno, ça veut dire, donne-moi la possibilité de lui faire des épreuves. Dans le Reshut, il a donné la possibilité. Miyad, Alal Chumetzao, Yeshev Vasek Batorah, donc il a vu qu'il était en train d'étudier la Torah. Donc il s'est transformé en une femme très belle, qui n'avait pas une aussi belle qu'elle, que celle que Naama, la femme qui était la Sédotuel Caïn, qui était la femme de Noach. Chez Taou, même les anges, ils voulaient avoir des relations avec elle. Chez Neymar, Adam qui quand le Passouk, les enfants de Dieu, ils ont vu les filles qui étaient belles, etc. Donc comme il a vu, Afar Panav la donc il a tourné sa tête. Hazar Satan, Velar Keneget Panav, le Satan il est venu encore devant lui. Yazir Panav et Sadarer, il a encore tourné sa tête de l'autre côté. Satan Keneget Panav, Kevan Shera Shemita Per Ekol Zadim, comme il voyait qu'il essayait de tourner sa tête de tous les côtés, mais il y avait toujours la fille qui tournait autour. Amar Benibou, Mitiare Ani Shema Ishot Vietzara, donc il a dit j'ai peur que les Tzara ils prennent le dessus sur moi. Donc, qu'est-ce qu'il a fait, ce tzaddik? Il a demandé à un de ses élèves qui le servait, donc il dit, amène-moi du feu et des clous. Kevan Sheviam, Iviram Baesh, ça veut dire, donc quand il les a amenés, il a brûlé, il a mis les clous dans le feu, Venaz, Sotam Venav, il s'est crevé les yeux. Mais Kevan Sadankar, quand le Satan il a vu ça, il a eu peur, venir donc il est reparti. Voilà, la marom, il est remonté dans le ciel. Donc il a dit à Kadosh Baruch Hu, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc après, Kadosh Baruch Hu a demandé à Raphaël, ça veut dire le malach de la Refoua, donc il a dit, va guérir les yeux de Mathia Ben Harash. Alors il fait la malach, le malach Raphaël est venu pour le voir. Rabbi Mathia Miata, donc Rabbi Mathia il a dit qui tu es. Amalo Ani Raphaël la malach. Je suis le ange Raphaël. Je suis le roche à la Kadosh Baruch Hu. Je suis la Kouni les rapports de Tenecha que Kadosh Baruch Hu m'a envoyé pour que tu guérisses tes yeux. Et Shivo Eni Rotse Mashayaya. Il a dit je veux pas que tu me guérisses. Moi je suis content comme ça. Ce qui s'est passé s'est passé. Chazar Raphaël לפני הקדוש ברוך הוא אמר לו כך וכך אמר לי, Mathia Ben Harash. Donc Raphaël il remonte à Kadosh Baruch Hu, il dit voilà c'est ce qu'il m'a dit Mathia Ben Harash.
Alors, Kadosh Baruch Hu, Lech emor lo mayom ve'elach al tira, il lui a dit, dis-lui de ma part, à partir d'aujourd'hui, il n'a plus à avoir peur. Ani arev, je garantis pas d'abord, shelo yishod becha yitzhara, kol yemei chayecha, que le Yitzhara n'aura pas de pouvoir sur lui toute sa vie. Kevan sheshem api un malach qui bel refuato menitrafe, comme ça veut dire, en tout cas, comme il a entendu du malach, donc il a reçu sa guérison, il a été guéri, mikran amor hachamim, kol mi sheno mistakel be'isha acheret, celui qui ne regarde pas une autre femme que la sienne, ena Yitzhara sholet bo, le Yitzhara n'a pas de prise sur lui. A dit la voix à Kadosh Baruch Hu, Mitzvah Yassara Bimeno, et dans le temps futur, à Kadosh Baruch Hu, il enlèvera le Yitzhara de lui. Viten Bekiavo, Ruach HaKosho, il lui donnera du Ruach HaKodesh. Shneimar, Vasiroti, la Veva Mesachem, Betrouchi, Ten Bekir Bechem. Quand le passage qui dit, j'enlèverai le cœur de pierre de vous, et je mettrai un petit peu mon souffle dans votre cœur. En tout cas, pourquoi j'ai ramené ça, avant que c'était pour faire du moussa, parce que Sacha, je sais qu'il aime ce genre. Maintenant, il y en a un autre qui arrive, qui est encore pire. Mais tu vois, mais c'est parce que, surtout qu'on voit que ça veut dire que lui, ça veut dire, voilà, s'il y avait un interdit de se blesser, de se faire du mal, tu vois, donc il n'avait pas le droit de se crever les yeux. Donc, on voit que, tu vois, ça veut dire, donc, voilà, c'est une preuve qu'a priori, dans la Halémassé, il n'y a pas vraiment d'interdit, grosso modo. Comme tu vois, comme il n'y a pas d'interdit de faire des jeûnes, ou qu'il n'y a pas d'interdit, en fait, de recevoir la Nézirut, en fait, tu vois, ça veut dire, c'est peut-être, tu vois, pas la meilleure chose à faire, mais ça veut dire que la Torah, elle dit, tu vois, ça veut dire plus ce qu'il a fait, tu vois. Et une autre preuve, tu vois, si tu veux un autre Gemara où on voit ça en pire, on va dire, tu vois, qui est plus connu, tu vois, avec, dans Tani, tu vois, avec Nahum Ishgamzu, tu vois, qu'il dit ça, ça veut dire, c'est un mot à la Nahum Ishgamzu, c'est super connu, Shayasume Mishtenav, qu'il était aveugle de ses deux yeux, Gidem Mishteyadav, ça veut dire qu'il lui manquait les deux bras, Kitam Mishteyaglav, et qu'il lui manquait les deux pieds, Bechol Goufo Maleshechin, et que son corps il était recouvert de pustules, Vayamutad Bebeit Raoua, il était dans une maison qui était en train de s'effondrer, Verhagle Mutato Munachim Bisfalim, on devait mettre ses pieds de son lit dans des bassines, Shel Maïm d'eau, Kede Shelo Yalu Alav Nemalim, pour pas que les fourmis elles montent sur lui. Une fois, ses élèves, ils ont voulu enlever le lit. Et après, ils ont dit, bon, et on va enlever ensuite les ustensiles parce qu'ils avaient peur que la maison elle s'effondre. Bana, il leur a dit, mes enfants, Penu et Akilim, enlevez les ustensiles d'abord. Ensuite, enlevez mon lit. Chez Mouftach Lachem, parce que je vous promets que chez Goldman Chani Bebait En Abait Nofel, que tant que je suis dans la maison ne va pas s'effondrer. Pinu et Akelim, Varakar Pinu et Mitato, ils ont enlevé d'abord les ustensiles, après son lit, Venafal Abait, et la maison elle s'est effondrée. Et après, la Gemara dit, Amrul Talmida, Rabbi, Mechimachar chez Tzadik Amurata, ils ont dit, c'était qu'est-ce que tu veux faire comme ça, à un Tzadik, voilà, que la maison elle tient grâce à toi. Lama Alta Lerakar, comment ça se fait que dans cet état, Amalaim, Banai, Ani Garam Tila Atzmi. Donc c'est pas clair mais on a l'impression que ça veut dire que c'est lui-même qui se fait faire à lui-même. Il dit, je sais pas, Mahad Haïti Malach Vaderach Levet Rami, parce qu'une fois il allait voir son beau-père, Bayami Masoy Shloshach Hamorim, il avait avec lui trois ânes chargés, et Hachel Mahal, dans un des ânes il y avait de la nourriture, Hachel Mishté, l'autre il y avait de la boisson, et comme Michel Miné Vegadim, et dans l'autre il y avait des autres victuailles. Bani Rad Bamal Libader, il y a un pauvre qui est venu sur le chemin. Bamali Rabbi Parneseni, il a dit, donne-moi une part de ça, donne-moi à manger. Amartilo Amtenatche Frok Menachamor, il a dit, laisse-moi que je descende de l'âne pour décharger. Loïs Baktili Frok Menachamor, et j'ai pas eu le temps de décharger l'âne, Achiastan Ishmato, qu'il est mort en attendant. Alors, et donc il a dit, Alarti Benafalti Alvanai, et donc je suis tombé sur mon visage, Amarti Enai Shilochas Olenechai Yasomu, il m'a dit, mes yeux qui n'ont pas eu pitié de tes yeux qui soient aveuglés, que mes mains qui n'ont pas eu pitié de tes mains qui soient coupées, mes pieds qui n'ont pas eu pitié de tes pieds qui soient coupés. J'étais pas encore content. Que je voulais que tout mon corps soit recouvert de pustules. Donc les amis ont dit, mais alors à nous qu'on t'a vu comme ça, ça veut dire, ça aurait été plus dur pour moi de ne pas être comme si je n'avais pas été comme ça. Ok, après on dit Makaoulesh Gamzu parce que c'est lui qui disait le truc de Gamzu Letova. Tu vois, c'est Katakadata, Hayamar Gamzu Letova. Et avec moi, on connaît l'histoire de Gamzu Letova, mais a priori, c'est un Nachumish Gamzu qui était tronc, etc. A priori, ça a l'air que c'est lui qui s'était fait ça. Donc, tu vois que c'est pas clair, tu vois, mais ça veut dire. Et donc on voit que l'interdit de se faire du mal, en fait, tu vois, ça veut dire, a priori, si on peut apporter des preuves de ces Gemarot, en tous les cas, ça a l'air que ça, il n'y a pas d'interdit.
Et tu vois, et pour moi, tu vois, c'est sûr que ça reste compliqué de dire, tu vois, comment ça se fait que le rien interdit de Baltachrit, j'espère que Sacha est en train de s'endormir, tu vois, et tu vois, et que par contre, il n'y aurait pas d'interdit, en fait, si tu veux, de se faire, tu vois, de se faire des shalom, tu vois, des choses comme ça à son corps, etc. Et donc, pour renforcer la question, simplement, je ramenais l'agma, on voit que l'agma De se plusieurs fois. punir. De se punir corporellement, quoi. Il Voilà, veut se ouais, punir exactement. sur son corps. Mais tu vois, l'agma, tu vois, il y a des gmarottes qui sont clairs, par exemple, je vais ramener l'agma ici, des Shabbat, on va dire, où l'agma, elle parle d'autres choses, ouais, elle parle de, elle dit, l'agma, elle parle de quelqu'un qui est, ça parle le Shabbat, parce que ça veut dire que si jamais quelqu'un, il, shalom, tu vois, il est malade, donc, Shabbat, on peut mettre, tu vois, on lui fait un feu pour le réchauffer, etc. Et l'agma, elle dit, bref, tu vois, bon, le début de l'agma ne nous intéresse pas trop, mais je le fais simplement pour le dire. Amar Yehuda Amar Shmuel, aussi de Madora Lechaya Beshabbat Bimat Akshamim. Ça veut dire on fait un feu le Shabbat pour une femme qui vient d'accoucher en hiver. Mm. Savomina Lechayain. Au début, on pensait que ça voulait dire simplement une femme qui vient d'accoucher, mais la cholé l'eau, mais pour un malade, non. Bimat Akshamim uniquement en hiver, Bimat Achamalo, mais en été, non. Eloï, c'est pas le cas. Loshna Chayak, c'est pas une femme, simplement une femme qui vient d'accoucher. Loshna Cholé, il n'y a pas aussi, même le cas, la même chose pour un malade. Loshna Bimat Akshamim, ça fait pas une différence en l'hiver. Loshna Bimat Achama, ni en été. Mideitma, Amarafria, Baravina, Marshmuel. Parce qu'on sait qu'Afria, il dit de Shmuel, Ikis Dam, même quelqu'un à l'époque qui faisait la saignée, donc quelqu'un qui a fait une saignée, Bénis Sanan, il a attrapé froid. Aussi, le Madoura, on lui fait un feu a priori le Shabbat, si jamais il sent mal le Shabbat. Afilou Bitkoufet Tammuz, même quand on est en été. Mais même en Tammuz, en été. Et sur ça, ce qui m'intéresse, c'est surtout cette partie-là. Elle m'a dit Shmuel Salachoulé Tarta des Chaga. Ça veut dire, Shmuel, quand il faisait, ça veut dire si jamais il se faisait, quand il avait une fois fait une saignée, et en fait il a eu froid, et donc en fait les élèves ils n'avaient pas trouvé du bois, donc ils ont pris une chaise, ils l'ont coupé, ils ont fait un feu avec pour le réchauffer. Rav Yehuda Salachoulé Patoura de Yona. Rav Yona, ils avaient pris lui la même chose, il lui arrivait la même chose, qu'il a eu froid, etc. Ils ont pris une table et ils l'ont coupée, ils ont fait du feu avec la table. Les rabats, ça le roulait Shifa. Rabats, ils ont brûlé des fois un banc pour avoir du feu parce qu'ils n'avaient pas de bois. L'Agmal demande ce qui intéresse à Abaye, il dit Abaye les rabats, comment est-ce que tu vois, on peut couper des meubles, etc., pour faire du feu? Voilà, ils avaient des baltachrit. Alors, Maléou, baltachrit des gouffas à Difli, ça veut dire baltachrit du corps, c'est plus grave. Et donc, ça veut dire que voilà, que puisque le type, il était malade ou il aurait pu attraper froid, etc., quelle que soit la situation, donc c'est sûr qu'on s'en fiche en fait de brûler une chaise ou de brûler une table, etc. Et on dit voilà, là, si tu veux, quand il y a un problème dans le goût, dans le corps, c'est plus grave. Et pourquoi j'ai ramené cette Gemara? Parce qu'en fait, voilà, c'est un peu contradictoire. C'est-à-dire que d'un côté, on voit que la Gemara, elle disait, dans Bava Kama, elle disait oui, en fait, déchirer les habits, c'est plus grave que déchirer le corps. Et même si tu vois, on n'arrive pas à trouver une vraie source pour dire que on ne peut pas se faire des blessures soi-même, etc. Et d'un autre côté, ici, on voit à la Gemara, il y a un truc qui a l'air quand même assez évident que, tu vois, ça veut dire, tu ne peux pas dire maintenant, si jamais quelqu'un, on a besoin de casser une chaise ou une table ou un banc pour faire du feu pour quelqu'un qui a besoin du feu, on ne dit pas, OK, on va attendre qu'on trouve du bois ailleurs, etc. On s'en fout de détruire un meuble pour quand quelqu'un il a sa santé qui est, tu vois, qui est en danger ou quelque chose comme ça, ou même, tu vois, parce qu'il risque de tomber plus malade. On parle de quelqu'un qui n'est pas encore malade, mais qui risque de tomber malade. Et voilà, donc a priori, c'est contradictoire. Tu vois, pour moi, c'est une contradiction. Parce que tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'on peut mettre d'un côté, c'est-à-dire dans l'Agmara, on avait l'impression que les objets ils sont plus importants que le corps, et c'était étonnant, mais ici, en tous les cas, on voit bien que l'Agmara dit encore que non, le corps, il prédomine pour savoir, pour définir qu'est-ce qui va être Baltashrit. Ça veut dire si jamais quelqu'un pour son corps, il a besoin de ça, donc ça veut dire que ça ne devient pas Baltashrit, parce que c'est ça ce qu'il faut, c'est ça ce qu'il lui faut. Et qu'on n'a pas d'autre chose, tu vois, donc on le prend. Donc voilà, donc ça, c'est, on va dire, c'est une question, on va dire, etc. J'ai ramené une autre question, comme tu vois, une autre fois, une autre dans Shabbat, mais c'est ce concept-là de Baltashrit, des Goufa, Adif, on retrouve dans plein d'endroits. Voilà, ici, c'est la Gemara que j'avais ramené la semaine dernière. Non, c'est ce que j'ai fait. Une seconde. Voilà. Ça veut dire, ouais, c'est la Gemara que j'avais ramené la semaine dernière. Et en fait, tu vois, ça veut dire que, voilà, où la Gemara, elle disait, Amar Afrizda, il disait, Ayman de Efshar, le Mechal Nahamad et Saharé, celui qui peut manger du pain de seigle
ou d'orge, Vachal d'Echité, et il mange du pain de blé, Kavar Mishum Baltashrit, il transgresse l'interdit de Baltashrit, Marfapa, Ayman de Echar, le Mishte Shircha, Rafapa dit celui qui peut boire de la bière, Mishte Hamra et boit du vin, Over Mishum Baltashrit, il transgresse l'interdit de Baltashrit. Et la Gemara dit, là, Militaï, Baltashrit, des Goufa, Adif, ça veut dire, comme c'est meilleur pour la santé, c'est a priori, si c'est quelque chose qui va endommager le corps, donc il faut faire attention, ça veut dire à ne pas faire du mal à son corps. Donc, si c'est mieux de manger du pain de blé, alors mange du pain de blé, même si en fait tu pourrais manger du pain d'orge ou un truc comme ça veut dire, mais de cette Gemara-là, comme dans l'autre Gemara, on a l'impression que le corps, il est plus important en fait que les objets, et c'est à peu près normal de le penser. Mais pour moi, tu vois, dans l'interdit de Baltashrit, ça devient compliqué de comprendre comment ça se fait. Alors, tu vois que sur l'interdit de détruire son corps, ça ne serait pas inclus sur l'interdit de Baltashrit. Et alors qu'en fait, on voit que la Gemara ici, en fait, il faut faire plus attention en fait à son corps qu'aux objets, etc. On ne va pas dire, ah voilà, je vais dépenser moins, même tu vois, pour ne pas boire de la bière et pas acheter du vin, si jamais en fait le vin c'est meilleur pour la santé que la bière. Tu vois, un truc comme ça. Et tu vois, et pourquoi c'est comme ça? Tu vois, puisque tu devrais dire non, puisque je peux vivre sans le vin, alors je vais prendre le moins cher, tu vois. Et si je prends plus cher, c'est Baltashrit. Encore une fois, pour moi, c'est la relation, tu vois, entre le corps et l'objet qui est difficile, tu vois, etc. Et donc, je vais dire tout de suite, tu vois, la réponse que moi je veux dire, c'est que, tu vois, pour moi, ce que je veux dire, c'est comme ça, c'est en fait, pour expliquer, pour revenir à la question, en fait, qu'il y avait dans le Rambam, ça veut dire, pour vous dire là où est-ce qu'on en est maintenant, si vous voulez, j'ai une double contradiction. La première contradiction qu'on a vue, c'est que Maïmonide, dans les lois de la guerre, il dit que si quelqu'un détruit un objet, ou etc., ou un habit, etc., parce qu'il là-bas, si on regarde dans les mots, il dit là-bas parce qu'il est énervé, Bechamato, alors il dit en fait, il n'a pas transgressé l'interdit de Baltashrit de la Torah, c'est interdit que d'ordre rabbinique. Alors que dans le livre des mitzvot, il dit si jamais quelqu'un détruit un objet ou il brûle un habit, il transgresse l'interdit de la Torah de Baltashrit. Ça, c'était la première question. Et la deuxième question, c'est qu'en fait, donc, la deuxième question que j'ai demandé, c'est que c'est par rapport au corps, ça veut dire on a l'impression que dans le corps, il n'y a pas d'interdit de Baltashrit. La Gemara, en fait, elle peine à trouver une source, et finalement, elle dit, il y en a qui pensent que c'est complètement permis, et celui qui est interdit, ça serait simplement un interdit moral, comme le fait, par exemple, que être nazir, c'est s'empêcher de boire du vin, ça serait une faute par rapport à soi-même, etc. Mais ça serait pas un interdit formel, etc. Donc, ça voudrait dire, en fait, que les objets sont plus importants que le corps, d'une certaine manière, en ce qui concerne Baltashrit. Et malgré tout, on voit que la Gemara, quand elle dit, voilà, pour tel et tel arabe, on prenait des chaises, on les brûlait pour lui faire un feu, pour qu'il ait chaud, etc. Et on prenait des tables et compagnie. Et la Gemara dit, ah voilà, c'est Baltashrit. Elle dit, non, mais par rapport à son corps, c'était pas Baltashrit parce que lui, ça veut dire, il avait peur que son corps s'abîme et qu'il tombe malade. Donc, c'est pas Baltashrit. Là, ici aussi, la Gemara dit, même si quelqu'un il boit du vin au lieu de boire de la bière, comme c'est quelque chose qui est mieux pour la santé, alors même s'il pourrait boire de la bière, c'est quand même il n'y a pas Baltashrit parce que son corps c'est plus important. Et pour moi donc c'est un peu contradictoire à savoir, tu vois, ça veut dire où est-ce qu'on hiérarchise les choses, etc. Comment est-ce qu'on crée la hiérarchie des choses. Tu vois, donc moi ce que j'ai voulu répondre à ça, tu vois, je vais expliquer, tu vois, la réponse pour moi c'est simple, c'est qu'en réalité quand tu regardes, tu vois, dans Maïmonide, dans les lois de la guerre, quand il dit en fait que si quelqu'un il détruit un habit parce qu'il est énervé, on va essayer de le récupérer. Non. Voilà, donc je vais le récupérer par une seconde, j'arrive. Ça veut dire quand on regarde en fait dans les lois de la guerre Maïmonide, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Le gars il dit quand la Meshaber Kelim, c'est-à-dire tout celui qui graisse des ustensiles, le Kura Begadim, Sotem Mayan, Mamed Machalot, Der Hashchata, ça veut dire parce qu'il veut les détruire. Mais pour moi, ce que je veux dire, maintenant, quand Maïmonide il parle dans les lois, dans le Sefer, dans le livre des mitzvot, il dit, quelqu'un qui brûle un habit pour rien, ou qui va casser un ustensile. Et pour moi, à mon avis, il y a une différence entre faire quelque chose d'une manière destructrice et faire quelque chose pour rien. Et ce que je vais expliquer, c'est quoi? Pourquoi? Parce que si quelqu'un, en fait, il détruit un habit parce qu'il est énervé, parce qu'il veut le détruire,
en fait, ça veut dire psychologiquement, il a quand même atteint quelque chose. Ça veut dire, il s'est calmé, si tu veux. Il sait, tu vois, ça veut dire, et ça veut dire, il a pas fait pour rien. Il a pour rien, ça veut dire que c'est vraiment même, c'est même pas quelque chose qui va te calmer que tu exprimes une colère ou une rage ou quelque chose comme ça. C'est tu le fais pour rien. Et là, à mon avis, c'est ça ce que Maïmonide dit que là, tu as transgressé l'interdit de la Torah. Par contre, si jamais, en fait, tu le fais, si par exemple tu le fais parce qu'en fait tu voulais simplement détruire quelque chose et tu passes tes nerfs dessus, alors à ce moment-là, c'est déjà plus l'interdit de la Torah, c'est que l'ordre rabbinique. Et ce que je vais expliquer pourquoi je vous dis ça, qu'est-ce que je veux avec ça, tu vois, ça veut dire, parce que pour moi, ça veut dire, tu vois, ça veut dire pour moi la base sur laquelle je veux aller, que je pense que tu vois, ça répond à beaucoup de questions. Pour moi, c'est important. Ça veut dire, je pense que c'est vraiment un des trucs qu'il faut comprendre, tu vois, sur l'histoire de Baltachrit, c'est-à-dire c'est qu'en fait, si tu veux, ça c'est une chose que tu vois, on peut dire, on peut comprendre vraiment si tu veux cette distinction, ça veut dire cette rakira, si on veut, quand tu vois par exemple aux États-Unis, quand tu connais les États-Unis par rapport à l'Europe, si tu veux, ou par rapport à Israël même. Tu vois, c'est-à-dire que, tu vois, ça veut dire qu'aux États-Unis, ils considèrent que tout, en fait, c'est basé sur l'argent. Ça veut dire, en fait, quelque chose, tu vois, c'est ce qui est optimal au niveau financier, tu vois, au niveau financier, au niveau de la valeur des objets, des choses, etc. En fait, c'est ça ce qui, on va dire, qui va conditionner, qui va définir qu'est-ce que c'est la raison et qu'est-ce qu'il faut faire, grosso modo. Puisque c'est optimal au niveau tu vois, tu vois, ça veut dire voilà, en Europe, tu vois, ils mettent beaucoup plus d'accent sur le bien-être psychologique, si tu veux. Ça coupe un peu, ça veut dire que pour eux, ouais. Voilà, tu vois, j'ai dit que tu vois, pour expliquer ma hakira, je voulais expliquer la différence entre l'Europe et les États-Unis. Aux États-Unis, en fait, si tu veux, ils considèrent le bien par rapport à ce qui est, en fait, comment dire, qu'est-ce qui est au niveau matériel, au niveau tu vois, au niveau on va dire, des ressources, au niveau des objets, tu vois, de comment est-ce qu'on peut, tu vois, ça veut dire comment est-ce qu'on peut tirer parti des objets ou, tu vois, des ressources. Quand c'est plus là, si tu veux, c'est plus on a optimisé voilà, les liens. En fait, on va dans c'est ça qui va définir en fait une action bonne ou une action mauvaise. Ça veut dire une action bonne, c'est une action qui va amener soit du profit ou en tous les cas qui va amener en fait, si tu veux, une augmentation des ressources, etc. Une action mauvaise, c'est en fait c'est quelque chose qui va amoindrir les ressources et qui va en fait, tu vois, détruire les biens matériels ou qui n'est pas optimisé au niveau des biens matériels. Et si tu veux, et en fait, si tu veux, comment dire, l'aspect psychologique, le bonheur psychologique, l'aspect psychologique de la personne, si tu vois des individus. L'écoute n'est pas très bonne, hein, en second plan. Hasard. Pas... Ça veut dire L'écoute est assurée. Il y a quelqu'un sur la ligne, je pense. En train de jouer aux jeux vidéo. Ouais. Il vous prend de la bande passante. Il y a quelqu'un qui vous prend de la bande passante. Je coupe les vidéos. Cette heure-ci. Ah, on va couper la vidéo, ça va aider à la bande passante. Ouais, j'espère. Bon, on va voir. Donc, en tous les cas. On va couper la vidéo. En tout cas, dites-moi si jamais dites-moi ça, si ça coupe. Dites-moi si ça coupe, en tous les cas. Ça va mieux. Bon, aussi, pour l'instant, ça va mieux. J'aime que ça tienne. En tout cas, ce que je voulais dire, tu vois, c'est ce que j'essaie de dire, c'est que comment dire, ça veut dire qu'aux États-Unis, quand tu regardes, tu vois, j'explique ça pour expliquer un peu où je veux en venir avec ces contradictions et à mon avis, c'est quoi la réponse, tu vois, ce qu'on va voir après dans d'autres textes de Maïmonide, etc. C'est que, je veux dire, mais pour expliquer, quand on est à l'époque moderne, on peut comprendre ça très bien. C'est-à-dire que quand on voit aux États-Unis, par exemple, en Amérique, qui est une société capitaliste, en fait, en réalité, ce qui est considéré comme bien, c'est quelque chose qui va préserver les ressources et qui va les augmenter. Et en fait, si tu veux, ça veut dire le côté psychologique, ça veut dire le bonheur psychologique d'une personne ou de l'individu, il passe en second plan. Ça veut dire, tu vois, si quelque chose est profitable et que ça fait de l'argent et que ça fait que l'économie elle va fonctionner mieux,
En fait, peu importe si, en fait, au niveau psychologique, les êtres humains, ils sont moins épanouis ou moins heureux, etc., c'est pas grave. Ça veut dire c'est quelque chose, si tu veux, ça passe en second plan. Si tu veux, le Baal Tashrit, il est un peu comme ça a l'air d'être décrit à première vue dans la halakha sur les objets d'abord, tu vois. Et que c'est ça, en fait, qui est comment dire, la chose qu'il faut optimiser et qui définirait, en fait, le bien qu'une société, qui devait orienter une société, on va dire. La fin justifie les moyens, quoi. Il y a quelque chose comme ça. Ça veut dire l'individu, il est en second plan. Et c'est-à-dire qu'en Europe, c'est le contraire. En Europe, ils s'en fichent plus ou moins d'avoir une société qui performe au niveau économique, etc. Enfin, c'est pas, ça veut dire moyen, c'est pas leur première, on va dire, préoccupation. Ils sont plus préoccupés, on va dire, par le bien-être psychologique, etc. Et en second, ça veut dire, c'est un second plan, en fait. Est-ce que l'économie, elle se développe? Est-ce que les ressources, elles se développent, etc., etc. La première, on voit bien que la première, ça veut dire le premier souci, c'est le bien-être psychologique des gens. Et ce que je voulais dire, tu vois, c'est que, donc en fait, c'est vraiment on va dire deux choses. Mais ce que je voulais dire, tu vois, c'est qu'en fait, quand on regarde, si on peut comprendre, tu vois, toutes ces lois de Baldashri de cette manière, c'est-à-dire qu'on a l'impression que la Gemara, ce qu'elle veut dire, quand elle dit par exemple, voilà, qu'il n'y a peut-être pas d'interdit de se faire souffrir, ça veut dire de se faire des blessures, etc. La raison, c'est parce que si jamais la personne, ça veut dire, elle trouve une raison, un plaisir psychologique, un réconfort psychologique à se faire une blessure, comme par exemple le cas de Rabbi Massia Ben Harash, que pour lui, c'était quelque chose, tu vois, qu'il avait décidé qu'il éprouvait de ça un confort parce qu'il était protégé du SRRA ou j'en sais rien. Donc, en fait, c'est pas interdit parce qu'en fait, psychologiquement, ça a un sens pour toi. Ou comme, tu vois, ce Nahomish Gamzu, quelle que soit l'histoire, ça veut dire que pour lui, en fait, ça avait un sens d'être comme ça. C'est comme il dit, moi, je suis heureux d'être comme ça, c'est pour ça qu'il se l'était fait. Et donc, ça pouvait pas être considéré comme quelque chose de négatif. Parce que, grosso modo, l'idée, ça veut dire, on a l'impression que, si tu veux, la valeur suprême, en réalité, ça veut dire c'est la valeur suprême, c'est plutôt, ça veut dire le confort, ça veut dire le bonheur psychologique de l'individu. Et donc ensuite, à partir de ça, c'est-à-dire que même l'interdit de Baltashrit sur les objets, etc., il est défini par rapport à ça. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'il dit Maïmonide, c'est que si jamais, en fait, quelqu'un, il détruit un objet parce qu'il est énervé, ok, c'est un interdit d'ordre rabbinique parce qu'il faut essayer de ne pas avoir des comportements destructeurs et ne pas, donc, passer ses nerfs sur des objets. Mais c'est pas l'interdit de la Torah. L'interdit de la Torah, c'est quand tu détruis l'objet sans aucune raison. Ça veut dire que même psychologiquement, t'as pas tiré un profit psychologique dans ta destruction, quoi. Mais si quelqu'un, il trouve un bonheur, même une raison, on va dire, psychologique, une raison, un bonheur, quelque chose, tu vois, qui lui donne une sorte d'épanouissement psychologique ou je sais pas, psychique, dans son action destructrice, on n'est déjà plus dans l'interdit de la Torah, même si c'est à déconseiller. Ça veut dire même si c'est quelque chose en fait que la Torah elle condamne, mais elle condamne beaucoup moins. Elle condamne ça simplement de l'ordre moral. Ça veut dire il faut essayer d'être le plus, on va dire, ça veut dire le moins destructeur avec son environnement. Mais c'est quelque chose de moral. C'est quelque chose qu'il faut essayer, il faut tendre vers cette idée-là. Mais c'est pas un interdit. L'interdit de la Torah, c'est quand on détruit quelque chose alors qu'on n'en tire même pas un profit psychologique, quoi. Mais je vais essayer d'éclaircir l'idée avec des autres exemples. D'abord, je vais donner l'exemple ici où la Gemara parle. Donc ça, c'est dans le Sefer HaMitzvot, mais qui est donc d'un Rishon, d'un auteur, d'un auteur du Moyen Âge. Et en fait, pour expliquer ce qu'il dit, c'est que quand il parle sur l'interdit de Baltashrit, puisque la Gemara dit en fait que quelqu'un il peut détruire des habits, détruire des choses, des objets, pour faire peur aux gens de sa famille, pour leur montrer qu'il est énervé, pour leur faire peur. Ça, c'est la Gemara qui le dit dans Shabbat, page 105. Un homme, il peut casser des objets pour faire peur aux gens de sa famille. Et donc, lui, il explique pourquoi il y aurait ça, pourquoi ça serait permis, en fait, de casser des objets pour faire peur aux gens de sa famille. Alors, il dit comme ça, donc il dit, Madame Mashrit Shum Davar, si un homme donc il casse des objets, les a-t-il Emal Beneveto pour faire peur aux gens de sa famille, et pour que les gens ils aient peur de lui, veillez Shalom Beveto, et que grâce à ça il y aura la paix chez lui, ou tard, c'est permis. Alors pourquoi c'est permis de détruire des objets pour faire peur à sa famille? Chez Skrar Azalat Yerato, parce que ce qu'on gagne en faisant peur aux gens,
mais roubé à la shratato, ça vaut plus que l'objet qu'on détruit. Carrément, c'est-à-dire Rachet, il envoyait des cruches sur la tête de sa servante. Ravuna, Damar, Nirtema, Ravuna, il cassait des assiettes, quoi. Mais ça veut dire que, donc, ça, tu vois, donc, ça, les femmes, elles font ça, a priori, de manière instinctive. Mais ça veut dire, ça veut dire, grosso modo, que voilà, que ça veut dire qu'en fait, ça s'appelle pas Baltashrit, tu vois, de casser des assiettes, etc. Enfin, pour les gens, c'est la Gemara qui le dit. Mais l'explication, c'est parce qu'on a l'impression, et ça veut dire que je me dis, mais pourquoi c'est Baltashrit? Ça veut dire, voilà, en venir à ça, c'est complet, ça veut dire, c'est déjà, tu vois, c'est clairement, il n'y a pas le plus grand Baltashrit que ça. Déjà, même le fait de créer des relations conflictuelles avec les gens dans sa famille, tu pourrais dire, c'est condamnable, à plus forte raison, de détruire des objets, pour faire peur et des choses pareilles. Mais l'idée, à mon avis, ce que ça veut dire, c'est que si psychologiquement, si dans le cas où on est, il y a besoin que les gens aient peur, etc., etc., donc en fait, si tu veux, c'est plus du Baltashrit parce que voilà, c'est un intérêt psychologique. Et l'intérêt, ça veut dire psychologique, ça veut dire il est considéré comme un intérêt justifiable. Et c'est ça ce qui va faire si quelque chose c'est Baltashrit ou pas Baltashrit. Tu vois, c'est pas est-ce que on peut optimiser en fait les ressources ou pas. C'est pas uniquement ça en tous les cas. Et c'est ça l'idée. Ça veut dire on voit bien que c'est ce qui explique pourquoi en fait en ce qui concerne se faire des blessures. Si jamais psychologiquement c'est épanouissant, quelle que soit la raison, comme dans les cas qu'on a vus, alors ça ne deviendra plus du Baltashrit. Je donne un autre exemple, tu vois, qui est plus, peut-être, tu vois, qui est plus, tu vois, c'est-à-dire, on voit ça d'une manière peut-être plus claire. Je vais amener le dernier texte que je voulais ramener. 2 secondes, si j'arrive, je sais pas pourquoi ça. 2 secondes, si j'arrive. Parce que dans ce texte-là, je pense qu'on voit vraiment l'idée vraiment d'une manière claire. Donc, ça charge, 2 secondes, je sais que ma connexion. 2 secondes. Donc, ça veut dire. Donc, ça, c'est le Rambam dans les lois du deuil. Et en fait, donc, la halakha, elle est que, donc, si jamais, en fait, évidemment, ça veut dire un cadavre, on n'a pas le droit d'en tirer profit. Mais ça veut dire tout ce qui est sur le cadavre, ça devient interdit d'en tirer profit. Donc, la Gemara, elle parle, donc, le Rambam, il ramène le cas, et ça vient de la Gemara, de quelqu'un, donc, qui a perdu quelqu'un dans sa famille, Hazé Shalom. Et, comme en fait, ça veut dire, il est triste, etc., pour montrer, donc, en fait, il envoie des ustensiles qui sont enterrés avec la personne. Ouais, avec donc, le Rambam, il dit comme ça, il dit Kol hakelim shezorkin ala met, c'est-à-dire tous les ustensiles qu'on envoie sur un mort, à la mita, sur le lit, anik beretimo, avec lequel il va être enterré, asurin bana, c'est interdit d'en tirer profit, shelo yitralfu betachlichin, de peur qu'on. Ça veut dire, de peur qu'on fasse un mélange, on s'embrouille avec les habits du mort en disant, parce qu'on ne peut pas tirer profit des habits du mort. Donc voilà, donc vous me dites si ça coupe, hein, j'espère que comme ça, moi je répète, je sais pas si ça marche. Bon. Ça marche. Ça marche, ok. Alors, merci. Alors, oui, ça marche très bien, Ok, super, ok. Donc, on suit. Ok, d'accord, c'est bon. Je voulais surtout savoir si ça coupe. Donc, donc tous les ustensiles qu'on jette sur le mort quand il est enterré avec lui. Asurin Bana, on n'a pas le droit de tirer profit. Pour pas qu'on s'embrouille avec les habits, c'est-à-dire que comme les habits, on n'a pas le droit de tirer profit, les habits du mort, donc tout ce qu'on jette sur le mort, etc., c'est interdit d'en tirer profit. Et la halakha continue, et c'est la Gemara, on dit Ayu aviv ve'imo mezarkin kelim. Donc si jamais quelqu'un a Shalom, ses parents qui jetaient des habits, donc qui avaient perdu Shalom, tu vois, et donc ils étaient tristes, donc ils envoyaient plein d'ustensiles de Hamadan à la mettre sur le mort pour que ça soit enterré avec le mort. Donc il dit mitzvah al-hachirim la-silan, c'est une mitzvah pour les autres d'essayer de sauver les objets. Parce que c'est pas le tashrit de les envoyer qu'ils soient enterrés comme ça. Mais si jamais les ustensiles, ils ont en fait atteint le lit, donc un ikveratimo, en masilenotan, on n'a plus le droit de les sauver, donc ils doivent être enterrés avec la personne. Mais ensuite, le Rambam continue, il dit, mais l'amdi l'état Adam, on enseigne, ça veut dire on enseigne à la personne, chez l'oyer chablan, qu'il soit pas en fait, qu'il n'ait pas cet attribut de détruire des choses.
Velo Yafsid et Akelim, et qui détruisent pas les ustensiles, Veyashlechem le Chabala, qui les envoie dans quelque chose qui est une Chabala, ça veut dire quelque chose qui va, où ils serviront plus à rien, où ils vont être détruits. Dit Moutav, les Titam, les Aniim, c'est mieux de les donner à des pauvres. Valishlechu le Rima Vetolea, qui ne soient pas envoyés à la vermine pour les vers et les asticots. Et tout celui qui rajoute des ustensiles pour qu'ils soient enterrés avec le mort, au verbe de l'otashrit, il transgresse l'interdit de l'otashrit. Et tu vois, pour moi, pourquoi je dis ça, même pour moi, il explique bien l'idée, parce que l'idée c'est comme ça, c'est que si jamais c'était vraiment l'interdit de la Torah de mettre des ustensiles sur un mort, etc., donc on devrait dire, voilà, c'est interdit, et si quelqu'un il fait ça, on lui donne des coups de fouet, etc. On ne dirait pas, on enseigne à une personne de ne pas le faire et de lui dire que c'est pas bien, plutôt donner à des pauvres que de donner ça à la vermine. Mais ça veut dire, et termine en disant, et celui qui le fait, il transgresse sur l'otashrit. Mais c'est clair que le Rambam ne veut pas dire que c'est l'interdit de la Torah de l'otashrit, sinon on devrait l'empêcher de le faire. Or, on l'empêche pas. On lui dit simplement, il ne faut pas que tu le fasses, c'est pas bien ce que tu fais. Mais pour moi, l'idée, c'est ça ce que ça veut dire. C'est pourquoi c'est pas du baltashrit réel. C'est parce que comme la personne, comme il a expliqué, tu vois, c'est bechamatan. Ça veut dire que la personne, elle fait ça parce qu'elle est dans la souffrance, etc. Et donc, pour elle, c'est une manière d'exprimer sa douleur. Donc, même si en réalité, donc l'idée, c'est, ça veut dire comme psychologiquement, ça se justifie. Ça veut dire, quelle que soit l'idée, c'est que ça lui permet d'exprimer, voilà, sa souffrance et ce qu'on veut. Donc, même si c'est destructeur, alors ça veut dire que ce n'est pas l'interdit de la Torah de Baltashrit. Maintenant, l'idée, c'est que, parce qu'en fait, on a l'impression, comme on a vu, que c'est pour ça qu'il n'y a pas Baltashrit sur le corps, etc. C'est parce qu'en fait, si tu veux, l'intérêt psychologique et l'épanouissement psychologique de la personne, en fait, il prime pour définir, en fait, qu'est-ce qui on va dire, l'optimisation de la société ou de la vie d'un homme. C'est pas, en fait, c'est bien. Donc, c'est-à-dire que si psychologiquement quelqu'un il a un profit, il a une nécessité en fait de détruire des objets, alors c'est plus un baltashrit puisqu'en fait il en retire quelque chose du fait qu'il le fait, comme ici quand il envoie ses objets sur le mort, etc. pour exprimer sa douleur. Mais on lui dit c'est pas bien. Ça veut dire l'idée c'est de dire c'est clair que la Torah elle pense, tu vois, dans la taille de baltashrit qu'en fait l'homme en réalité il doit essayer, il doit pas tirer profit, il devrait pas avoir il ne devrait pas retrouver, on va dire, une sorte de bien-être psychologique dans la destruction d'objets matériels ou d'objets tout court, tu vois, ou même de son corps. Et c'est sûr que c'est quelque chose qu'il ne faudrait pas avoir. Mais si jamais quelqu'un, il en a besoin, parce que c'est ça sa situation actuelle, donc c'est plus interdit, mais on doit lui dire que c'est pas une bonne chose à faire et qu'il faut essayer de l'amoindrir au maximum. C'est-à-dire, voilà, ça veut dire, grosso modo, pour expliquer l'histoire, c'est que la jauge, en réalité, on a l'impression que la jauge principale, ça reste l'équilibre psychologique d'une personne, et voilà, mais qu'on essaye en fait, ça veut dire d'une manière morale, ça veut dire comment dire, de faire coïncider cet équilibre psychologique avec l'optimisation des objets et des ressources naturelles, en disant voilà, c'est pas, ça veut dire la Torah, elle voudrait pas que tu fasses ça, mais bon, mais si tu le fais, comme tu le fais parce que, en fait, on va dire parce que tu es dans la souffrance, alors c'est pas interdit, tu vois, un truc comme ça. Puisque, en fait, la souffrance psychologique et l'intérêt psychologique de l'homme, son épanouissement, il passe avant, en fait, c'est ça ce qui va définir si, en fait, on utilise, en fait, les objets d'une manière utile ou pas. Et pour l'endeuiller, le fait d'envoyer, en fait, les objets sur le mort, pour qu'ils soient enterrés avec le mort, c'est utile parce que ça exprime sa douleur et ça lui permet, en fait, de la calmer ou quelque chose comme ça. Ça veut dire, tu vois, une autre halakha, on retrouve un peu dans la même chose, tu vois, dans la même veine, c'est-à-dire que quand on a vu l'agma dans la Bakama qui parlait en fait sur, en fait, c'est pas ça ce que je voulais, c'est pas ça ce que je cherchais. Bref, tu vois, ça veut dire, c'est, 2 secondes. Bref, tu vois, ça veut dire, bref, tu vois, bon, pour expliquer ici encore une fois, ça c'est ça, mais c'est notre halakha, mais c'est pas celle-là que je voulais montrer. Encore une fois, le Rambam il dit au niveau de l'enterrement, Asur Ligvor Betachichin Shel Meshi, on n'a pas le droit d'enterrer un mort avec des habits ça veut dire en soie, on gadim mezuavim ou avec des habits en or, arekumim, brodés, afilou les nassij chez Israël, même si jamais c'est un prince d'Israël, chez Zéogasut Arouach, parce que c'est de l'orgueil, Vachrata, et c'est en fait c'est une destruction des habits Maaseh Akum,
Et c'est comme faire comme les non-juifs, quoi. Et encore une fois, ça veut dire, pour moi, j'avais ramené ça parce qu'on voit qu'il y a une histoire de Baltachrit là-dedans. Ouais. Non, je me souvenais qu'il y a une autre Gemara qui parle qu'avant on le faisait et qu'on le faisait plus à l'époque de, je sais plus, peut-être de Rabbi. Avant, je sais pas, il y avait entre les riches et les pauvres, il y avait des différences. Après, on a décidé de. Mais c'était plus justement sur la Gava que moi je me souvenais de Tachrit, quoi. Il y avait un. Ouais, mais parce que là-bas, il parle sur l'enterrement, et si tu vas essayer de faire d'enterrer avec les habits, tu vois, c'est les choses qu'on va enterrer, tu vois, avec Non. Là-bas, ça parle vraiment d'enterrement. Mais c'est vrai que toute cette histoire, parce qu'on voit que pour un prince, pour un roi, on détruit des animaux, tu vois, on tue ses chevaux, etc. Donc c'est compliqué, en fait. Mais il y a quand même, tu vois, ce que je veux dire, c'est que, ok, tu vois, c'est pour ça, dans l'histoire du roi, c'est plus compliqué, honnêtement, tu vois, c'est pour ça que je ne voulais pas ramener. Ce que je voulais ramener, c'était autre chose. Je vais essayer de le récupérer comme ça, 2 secondes, si je fais ça, 2 secondes. Je pense que voilà, c'était ça ce que je voulais ramener. C'est ici, tu vois, vous êtes dessus toujours. C'est dans le chapitre 8 des lois du deuil, quand on parle sur la kriya, sur la mitzvah de déchirer les habits quand il y a un mort. Et donc, là-bas, il y a marqué comme ça, Avel chayav likro al meto. Donc, Avel, il est obligé de déchirer des habits sur son mort. Chez Neymar, au bigdechem, au tifromou. Bref, ça veut dire, ça parle quand Nadav et Avihu, ils sont morts. Jamil a dit aux frères de Nadav et Avihu de pas déchirer leurs habits. Velotamutu, et vous n'allez pas mourir. Donc on apprend de là que n'importe quel endeuillé, il doit déchirer ses habits. Il dit Ven, Kriya et la et on déchire les habits quand on est debout, parce qu'il y a marqué Vayakom Amelach Vaikrat Begadav, etc. Mais ensuite, tu vois, donc, bref, donc, mais après, dans la suite, tu vois, il va dire c'est bon. Voilà, ici, parce qu'on dit Kol Sheva Yema Velut pour les 7 jours du deuil. Akera Lifnim, ça veut dire, on peut mettre ça veut dire la partie déchirée à l'intérieur. Vemba Lachlif Machlif. Et si jamais il change d'avis, il peut changer d'avis. Veno Kurea Karacher. Il n'est pas obligé de déchirer un autre avis. Ça ne parle pas des parents, de Shalom, mais voilà, en tous les cas, il dit chez Kol Kera Sheno Bishat Rimum, parce que toute déchirure qui n'est pas faite quand, en fait, on est dans la tristesse, ça veut dire sous le choc du deuil. Et nos kera, c'est pas considéré comme une destruction, comme la mitzvah de déchirer. Et donc, c'est pour ça qu'on le fait qu'une seule fois, dans le cas des deuils normaux. Mais tu vois, pour moi, ce que j'ai voulu prouver de là, c'est qu'on voit qu'on a vu Nagma dans la Vakama qui avait dit, celui qui déchire ses habits trop, il est ouvert sur Baltachrit. Et en fait, on voit ici, tu vois, que le Rambam dit, oui, c'est pour ça qu'il y en a plein qui sont makpid, même quand ils font la mitzvah de kriya, c'est de prendre des vieux costumes et tout ça, parce que justement, pour pas transgresser Baltachrit. Mais l'idée, tu vois, c'est ce qu'on voit ici, c'est qu'il dit le Rambam, il dit que la mitzvah de kriya, elle est que si jamais on est des chatrimum. Ça veut dire que quand on est dans la douleur. Et qu'en fait, ce qui justifie le fait que c'est pas baltachri de déchirer les habits quand il y a un deuil, c'est parce qu'en fait, si tu veux, ça vient calmer une douleur. Et le fait que ça vient calmer une douleur, ça fait que c'est pas baltachri. Mais si jamais il n'y a plus de douleur, donc il faut plus déchirer les habits. Tu vois. Parce que là, ça deviendrait, tu vois, baltachri. Mais voilà, mais c'est ce que je veux dire. Moi, ce que je veux dire, moi, de cette histoire, c'est une idée très simple. Moi, je voulais dire, en fait, ça veut dire que, ça veut dire, grosso modo, on voit bien qu'en fait, si tu veux, on voit bien la raison qui est justifiée pourquoi est-ce qu'en fait, quelqu'un, il pourrait se faire des blessures à son corps, etc. Et la raison pour laquelle, en fait, Maïmonide, il fait une distinction, a priori, pour résoudre la contradiction qu'il y a entre Maïmonide dans les lois de la guerre et Maïmonide dans le livre des mitzvot, c'est que dans le livre des mitzvot, Maïmonide, il dit quelqu'un qui détruit un objet pour rien, il transgresse l'interdit de la Torah. Par contre, chez nous, dans les lois de la guerre, quand il dit quelqu'un qui détruit un objet parce qu'il veut détruire, alors il transgresse l'interdit que d'ordre rabbinique. Et à mon avis, donc c'est une distinction, encore une fois, c'est quelqu'un qui détruit même parce qu'il veut détruire, du fait même qu'il a une volonté et que ça le calme de casser, de passer ses nerfs à casser un objet ou quelque chose comme ça. Alors, si dans le rabbinique c'est interdit, il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas l'interdit de la Torah. L'interdit de la Torah, c'est quand on le fait vraiment pour rien. Ça veut dire, voilà, sans aucune raison. Il n'y a même pas d'intérêt psychologique. Moi, c'est comme ça qu'on peut répondre à la contradiction. Et pour moi, c'est ce qui explique pourquoi la Torah, la Gemara, etc., et la Halacha, ils pensent qu'en ce qui concerne se faire des blessures à son propre corps, en fait, c'est beaucoup plus permis, on va dire, que de détruire des objets, parce qu'en fait,
à chaque fois que quelqu'un il va faire des blessures à son corps, c'est parce que psychologiquement, il en tire un profit quelconque, quelle que soit la raison, comme on voit avec Matzia Ben Harash ou Nahum Gamzou, que même si nous, on n'est pas du tout au niveau de comprendre, etc., mais eux, en fait, ils disent, on est heureux d'être comme ça, quoi. Ils étaient heureux de s'infliger ces blessures, et donc, donc ça veut dire que c'est comme, enfin, on voit tout ça, ça montre que ça veut dire le bien-être psychologique, c'est si tu veux, c'est la jauge première pour expliquer si quelque chose c'est considéré comme un acte négatif ou pas. Ça veut dire, c'est pas le bien matériel, est-ce que le bien matériel est détruit ou pas, c'est est-ce que psychologiquement la personne elle est bien ou pas en ayant fait cette action-là. Et s'il y a un avantage au niveau psychologique ou de l'épanouissement personnel, même si au niveau des ressources c'est quelque chose de destructeur, déjà on est plus dans l'interdit de Baltashrit. Mais il y a un interdit moral qui reste par derrière, qui est de dire que normalement, il faut essayer, ça veut dire, dans l'interdit de Baltashrit, il y a aussi l'idée qu'un homme, nécessairement, il doit essayer d'être le plus en phase avec la réalité physique, si tu veux, on va dire de l'économie ou des biens matériels, etc. Et il doit en tirer, il doit chercher à en tirer, avoir le moins de sentir le moins de bénéfices psychologiques dans leur destruction, quoi. Et donc, c'est pour ça, comme on voit, par exemple, donc, tu vois, c'est ça ce que j'ai apporté dans le livre des mitzvot, où on voit que du SMAG, il dit que voilà, on peut détruire des objets pour faire peur aux gens de sa famille. Ça veut dire, même si c'est clairement que c'est pas une bonne chose d'avoir besoin de faire peur aux gens de sa famille, et à plus forte raison de détruire des objets pour faire ça, mais c'est considéré comme si c'est pas Baltashrit, parce que psychologiquement, c'est ça ce que tu as besoin maintenant. Et maintenant, au niveau moral, c'est sûr qu'on va dire, il faut essayer d'éviter au maximum de rentrer dans des situations pareilles. Et c'est ce qu'on voit dans l'histoire de celui qui enterre des morts et qui jette des ustensiles sur le mort, où le Rambam dit, en fait, s'il a fait, bon, voilà, il faut les enterrer avec le mort, etc. Ça sort d'Anaa. Et si quelqu'un il fait ça, il est ouvert sur Baltashrit, mais on l'empêche pas de le faire, mais on lui dit, c'est pas bien ce que tu fais. Tu vois, dans le sens où, en fait, l'idée, c'est que dans l'interdit, il y aurait comme deux niveaux. Il y a un niveau qui est, ça veut dire le bien-être psychologique, ça reste ça veut dire la valeur numéro 1. Et donc on va essayer à ce que si jamais on peut justifier de manière psychologique quelque chose qui va détruire des ressources, qui va être un comportement destructeur, ça s'appellera pas Baltashrit parce que psychologiquement le type il a gagné quelque chose, comme ici il a fait peur aux gens de sa famille, ou bien il a calmé sa colère, ou il a calmé sa souffrance, etc. Et donc c'est déjà plus Baltashrit, mais d'un autre côté on dit pas c'est très bien, la psychologie c'est le principal, donc on s'en fout après des ressources et du monde et de la réalité tangible. En fait, ça veut dire des ressources physiques qu'il y a dans le monde, que ce soit notre corps ou en fait des objets qu'Hachem nous a donnés. Non, on dit en fait, il faut que tu essayes le moins possible. Il faut que tu sois le plus proche de cette ça veut dire cette optimisation pour ne pas, voilà. Dans l'interdit de Baltashrit, il y a il y a un autre, on va dire un deuxième aspect qui est l'ordre rabbinique, qui est de dire il faut être le moins destructeur possible. Il faut être le plus en phase psychologiquement avec l'optimisation du monde et ça veut dire et des ressources et le développement économique si on veut. Voilà, mais psychologiquement qu'on soit en phase avec ça le plus possible. Voilà, mais ça veut dire le développement ça veut dire le développement économique ou l'optimisation des objets, de l'utilisation des objets. C'est pas la valeur numéro 1. On va dire c'est la valeur numéro 2. La valeur numéro 1 c'est l'épanouissement psychologique. Et la valeur numéro 2, c'est l'optimisation, on va dire, objectif des ressources. Et l'idée, c'est que, en fait, il faut essayer de faire coïncider au maximum la valeur numéro 1 avec la valeur numéro 2, quoi. C'est ça, on va dire, si on veut, ce qui sort de ces halachot-là. Et à mon avis, tu vois, ça répond aussi à la question que moi j'avais posée la semaine dernière, que j'avais pas de réponse, que j'étais dit, voilà, comment ça, d'un côté, on voit que la Gemara, elle dit, voilà, si quelqu'un, il peut boire de la bière et il boit du vin, alors il est ouvert sur Baltashrit, ou si quelqu'un il peut manger du vin, du pain d'orge et il mange du pain de blé, il est ouvert sur Baltashrit. D'un autre côté, on avait dit que la Gemara disait que tout celui qui tire pas profit des bienfaits que Hachem il a mis devant lui, il va être jugé pour ça, etc. Et qu'il faut essayer de goûter tous les fruits, essayer tous les machins, etc. Et pour moi, tu vois, ça veut dire, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'idée, c'est qu'en fait, si quelqu'un, en fait, ça veut dire psychologiquement, ça lui apporte un bonheur d'essayer des nouveaux fruits, de faire des nouvelles choses, de partir en vacances ou quoi que ce soit. Donc, c'est sûr qu'il doit le faire. C'est-à-dire que c'est pas Baltashrit parce que le bonheur psychologique, on va dire, c'est la valeur numéro 1. Maintenant, d'un autre côté, tu vois, ça veut dire, dans l'absolu, ça veut dire, c'est clair que l'homme, en fait, il devrait essayer, ça veut dire de tendre à ce qu'en fait, il soit le moins
nocif, on va dire le moins, on va dire qu'il est on va dire l'empreinte carbone la plus petite, tu vois, pour l'environnement. Mais c'est quelque chose parce que tu vois, il doit faire coïncider son bonheur psychologique avec on va dire le développement du monde et de l'environnement, etc. Et ça veut dire, mais ça veut dire c'est une valeur morale, c'est-à-dire qu'il doit tendre à ça. Mais c'est pas, ça veut dire c'est pas la priorité c'est pas la priorité absolue, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Tu vois, c'est la spécialité, ça voudrait dire, d'un côté, c'est sûr que c'est jamais, quand la maladie, voilà, quelqu'un Hachem, ses yeux, ils ont vu, quand on va dans les Yerushalmi, il y a marqué que ce que tes yeux, ils ont vu et que tu les as pas pris. Ça veut dire, en fait, tu avais envie et tu t'es frustré. Alors, sur ça, tu vas être jugé parce que normalement, la frustration, c'est comme on a vu avec le jeûne, le fait de se frustrer de l'alcool et de ce truc-là. Ça veut dire, c'est une frustration et la frustration, c'est vu comme quelque chose, en fait, la chose qu'il faut éviter au maximum, en fait, on va dire. Parce que voilà, on a l'impression que tu vois que le bonheur psychologique d'une personne, ça veut dire c'est ça la valeur numéro un. Maintenant, après ça, tu vois, il faut essayer que un type il arrive à tirer du bonheur psychologiquement, être heureux psychologiquement, en étant le moins en phase. Ça veut dire dans le gâchis, dans tout ça, dans le superflu, parce que c'est quelque chose en fait qui empêche l'optimisation des ressources, tu vois. Mais c'est quelque chose en fait qui est, tu vois, c'est un point vers lequel il faut tendre. C'est pas une priorité, tu vois ce que je veux dire. C'est une orientation qu'il faut avoir, pas pas une nécessité, voilà, halachique actuelle. Ça veut dire, non. C'est ça ce que je veux dire. Tu vois, c'est voilà, je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. J'espère que j'avais rien d'autre à dire par rapport à ça. C'est intéressant. Ouais, j'ai cherché tu vois, des autres réponses sur ce Rambam, etc. Et j'ai pas vraiment trouvé. La plupart des gens. Ça apporte un éclairage profond, quoi. Ouais, voilà. J'espère que vous avez pu écouter. Je sais pas si vous avez des questions, j'en sais rien, je sais pas comment vous voulez. Ouais, c'est ce que je voulais dire. Mais moi, je pense. Non, disons, moi, j'ai été très impressionné. C'est-à-dire, moi, pourquoi j'ai pensé à ça? Parce que tu vois vraiment, c'est la différence entre les États-Unis et, par exemple, Israël ou l'Europe, tu vois. C'est-à-dire que tu vois qu'en Amérique, tu vois, pour eux, c'est vraiment. Ça veut dire pour eux l'économie et ça veut dire l'optimisation en fait voilà économique d'une société et des ressources, etc., etc. C'est pour eux, c'est vraiment ça la valeur numéro un et c'est à travers ça que toute la société est organisée. Et après, Donc, la bourse prime sur la vie. Ouais, exact. C'est sûr. Et ça veut dire, mais voilà, et ça a des résultats, tu vois, c'est ça l'histoire. Et voilà, et on va dire, c'est ça le problème. Donc, en un mot, on aurait pu faire tout le cours. En une phrase. Oui, mais si on veut dire, si tu veux, c'est ce que la Torah ne dit pas ça. La Torah elle dit que non, qu'en fait, justement, ça veut dire d'un point de vue moral, ça veut dire que la vie, elle prime sur la bourse, pas grosso modo, mais qu'il faut essayer que la vie, elle soit le plus en phase avec la bourse. C'est ça ce que c'est. D'accord, très bien. C'est ça le point général de l'idée. C'est tout, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire, voilà, ça veut dire parce qu'on parfois, il y a des accros, parfois, il y a des accros. C'est clair. C'est sûr que si tu veux, le problème de tout ça, c'est que le capitalisme, ça laisse pas la place à l'homme, tu vois. Ça peut pas. C'est ça le vrai problème du capitalisme. C'est comme tout isme. Ouais. C'est exactement le même. Tout isme. L'homme disparaît devant les ismes. Voilà. Non, c'est clair. Mais d'un autre côté, ça veut dire il faut quand même une société, elle doit être organisée sur un système. Et donc, c'est pour ça, en fait, tu vois, on est obligé de choisir une priorité par rapport à c'est ça. Mais l'idée, c'est qu'il faut essayer que, même si on choisit une priorité, c'est que cette priorité. On veut nous quitter, là. Ok, voilà. Je vais vous laisser. Merci beaucoup. Merci. Toujours enrichissant, tout ça. Bye bye. Beaucoup Les achètes encore vivants?